La joie démonstrative d'Eli Boep, victoire de l'OM 2-1 à Brest, là où il n'était jamais allé l'emporter auparavant. Joey Barton signe 2 passes décisives, d'abord pour Souleymane Diawara, un bijou dans la lucarne. Puis André Ayew en deuxième période, après la déculottée de la dernière journée au Vélodrome 4-1 face à Lyon. Marseille pointe à la 2e place du classement, Eli Boep. La deuxième place, c'est une chose, c'est surtout les points. On sortait d'un match très difficile face à Lyon, après avoir fait un bon match contre Lille. Voilà, on se devait aujourd'hui de prendre des points. Marseille 2e, car devant, il y a un leader flamboyant. Lyon l'emporte 1-0 contre Montpellier grâce à l'homme en forme du moment, Bafé Gomis. Les Rodaniens ont 2 points d'avance sur Marseille, 5 sur Saint-Etienne, 3e. Et Paris laisse échapper l'OL et l'OM, défaite 2-1 à Nice. Regardez l'ouverture du score niçoise, Alex passait facilement, mauvais dégagement de Silva. Pastore pas assez agressif, petit pont sur Van der Wiel. Thiago Silva se jette, une succession d'erreurs individuelles. La colère de Carlo Ancelotti. Ibrahimovic égalise, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Paris craque, derrière encore sur une erreur individuelle. 4 points sur 15, autant que Bastia, moins que Sochaux ou même Ajaccio. Paris est 4e à 5 points du leader. Carlo Ancelotti est totalement désabusé. En ce moment, il est l'entraîneur qui doit prendre la responsabilité, mais aussi les joueurs. J'ai l'impression que les joueurs ne sont encore pas focalisés sur ce que doit être le projet de le club et le jeu de l'équipe. Derrière, toute une flopée d'équipes profite d'un resserrement au classement, dont Rennes. Rennes pourtant mené 2-0 à 3 après ce but de Darbion. Les Bretons marquent pourtant 3 fois en une mi-temps et l'emportent 3-2 au stade de l'Aube. Le premier but d'Alessandrini. Le deuxième en toute fin de match, signé Julien Ferré, un bijou. Et le dernier sur contre-attaque, signé Pietroipa. Remontée folle au classement des hommes de Frédéric Antonetti. Ils sont 7e à 1 point seulement du podium. Lorient également en profite, même si les Merlus sont 11e. Ils ne pointent qu'à 5 points du podium. Dernière équipe du championnat du haut. Victoire contre Toulouse 1-0, but de Cornier. Et mine de rien, Valenciennes est 5e du championnat à 1 point du PSG. Les nordistes font bien de vite ouvrir le score par Kadir. Car derrière, à plusieurs reprises, Reims pousse et VA est inoffensif. Score final, 1-0 pour les nordistes. La ritournelle bordelaise, Bordeaux comme souvent mène à domicile, cette fois-ci contre Sochaux, 2-1, but contre son camp de Roussillon pour commencer, puis but de Gouffran. Mais comme souvent, l'adversaire égalise dans les dernières minutes, la 4e fois cette saison déjà, 2 partout, score final. Lille n'a jamais marqué plus de 2 fois en championnat. Le LOSC est la 14e attaque de Ligue 1 et à l'image de Payet, peine à trouver le chemin défilé. 0-0 à domicile contre Bastia, Rudy Garcia. Voilà, on a trop peu posé de problèmes à cette équipe, puis je pense que vous avez les statistiques. Je crois que c'est 15 tirs, 1 cadré. Donc c'est un peu juste pour marquer un but, quoi. Voilà, tout simplement. Bastia n'est pas le seul club corse à faire 0-0. Ajaccio 0, Saint-Etienne 0. 2 énormes occasions de part et d'autre, mais pas plus de réussite que dans le Nord. Match de la peur, en bas de tableau, Evian accroché par Nancy à domicile, un partout, mais spectacle garanti par Djadjedje notamment. Admirez la superbe frappe du latéral droit au Savoyard. Les Savoyards restent premiers non relégables. Nancy n'a gagné qu'une seule fois cette saison, mais Molo limite les dégâts.